bienvenue dans Star League, le média numéro 1 sur le Joshi en France. Je suis Samy, fervent passionné de Stardom depuis 2019 et monteur vidéo indépendant, plus particulièrement dans le catch, et je suis accompagné de Miyano, CM international approuvé de Seed League. Et à travers ce podcast, nous couvrons la scène du monde fabuleux du Joshi, le catch féminin japonais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 59e épisode de Star League, la référence Joshi numéro 1 en France et le seul podcast à vous faire découvrir Stardom, Seed League et le Joshi avec passion comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miyano. Miyano, comment vas-tu ? Ça va à peu près, ouais, on peut pas dire que j'ai une grande passion pour Stardom en ce moment, mais il y a 2-3 histoires intéressantes quand même, donc on va dire que ça va. Ça suit surtout la route de la retraite de Arisa, le reste j'avoue que du coup j'ai un peu de mal à m'y mettre, mais bon, on fait aller. Oh, alors qu'on a FWC champion, on a Azuki qui a enfin un titre, franchement let's go. En plus ça donne lieu à cette miniature absolument exceptionnelle, franchement c'est génial, moi je suis content. Et dans cet épisode, je pense que ça va être un épisode assez court. On va essayer quand même d'aborder 2-3 trucs et tout, surtout les idées de booking, parce que les matchs en soi, il n'y avait pas non plus énormément à dire, enfin en tout cas pour ma part. Et du coup, ouais, on va essayer de développer un peu sur, premièrement, Stardom. Donc on aura cette partie Stardom dans laquelle on va vous faire la review du show du 5 mai. On était pendant toute la Golden Week, là. Il y a eu 5-6 shows qui ont eu lieu. Et nous, on va vous faire la review du pay-per-view. Avec notamment les titres artistes et les titres Goddess qui étaient défendus. Ensuite, on abordera rapidement les news qu'on a eu pour le Korakuen du 12 mai et le pay-per-view du 18 du coup. On a 2-3 matchs qui ont été officialisés du coup. Ensuite, on passera à l'actu Joshi dans laquelle on vous fera notre preview du show Marigold vu que la carte est sortie. Donc on va revenir dessus, on va dire un peu ce qu'on en pense, même si tous les deux on n'y connaît pas énormément sur ces catcheuses actrices et tout, mais on va découvrir et on va donner nos pronostics. Ensuite on parlera un peu de toutes les promotions à droite à gauche, etc., les trucs qui ont pu avoir lieu, les news qui sont passées, les shows qui ont eu lieu, tout ça, en fonction de ce qu'on a tweeté notamment. C'est à peu près tout. On terminera avec la partie abonnés dans laquelle on a juste une petite recommandation de Miburo, donc on y reviendra à ce moment-là et on terminera là-dessus. Donc je pense que ça va être un petit épisode pour calmer un petit peu le rythme de tout ce qui s'est passé là dernièrement avec le podcast et voilà, en plus on est dans une période assez creuse pour Stardom, surtout avec cette Golden Week où c'est surtout plus de la quantité que de la qualité, mais on va y revenir. Donc voilà, on va voir tout ça et on va en discuter tranquillement, de manière posée, avec le petit café. Et puis voilà, donc let's go. Mais en premier lieu, évidemment, comme toujours, on va revenir un petit peu sur tout ce qui se passe du côté du podcast. Comme toutes les semaines, je vais vous faire la petite update sur tout ce qui se passe. Ouais. Donc, let's go. Je lance le petit jingle. Donc pour cette update, pas énormément à aborder, juste 2-3 trucs, notamment le retour du Patreon. J'ai sorti enfin un petit truc sur le Patreon, je vous ai sorti la review du show d'Ayana puisqu'elle était super, le show était super et du coup je me suis beaucoup amusé à la faire, à vous décrire les matchs et tout, et comme je l'ai dit dans le Discord, c'était probablement mon show préféré jusqu'à présent. Peut-être pas en termes de qualité, mais en tout cas en termes de bon moment passé quoi devant. C'était super fun et tous les matchs m'ont vraiment beaucoup plu. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, peut-être même comprendre certains matchs ou certaines storylines d'une certaine manière, vous pouvez aller l'écouter, ça dure à peu près 30 minutes et voilà, j'ai mis toute ma passion, donc c'était assez fun, c'était assez rigolo. Également d'ailleurs, je viens d'y penser, mais ça m'a fait penser, j'en ai pas parlé, mais j'étais du côté du podcast de Pedro, pour tous ceux qui ne sont pas allés l'écouter, je vous invite à aller l'écouter. Puis en plus Pedro c'est quelqu'un qui soutient le podcast depuis longtemps, même si le pauvre il comprend pas. C'est un podcast américain, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien et c'est une des rares personnes que j'apprécie de cette communauté
international dans le Joshi. Donc c'est avec grand plaisir que je suis revenu. J'avais fait le tout premier épisode de son podcast avec lui l'année dernière pour All Star Grand Kingdom, et du coup il m'a réinvité pour l'occasion. Voilà, ça faisait 1 an. C'était en référence du coup à son tout premier épisode qu'on avait fait ensemble, et là du coup je suis revenu. C'était que moi avec lui en plus. Donc voilà, c'était assez fun, on discute de plein de trucs, même New Japan, AEW, j'ai pu donner mon opinion sur tout ce que je dis dans les derniers épisodes là, sur AEW, j'ai pu le faire pour une communauté beaucoup plus large et beaucoup plus internationale. Donc voilà, le podcast est en anglais, donc si vous comprenez l'anglais, vous pouvez aller faire un tour et soutenir Pedro en lui mettant un petit 5 étoiles, un petit like, tout ça, partager, le follow sur Twitter, tout ça, et ça fait toujours plaisir, voilà, de pouvoir s'entraider entre nous. Du coup, je disais que j'ai fait la review de Diana, et je vais sortir la review de TJP. Comme j'ai dit ce matin dans le Discord, c'est promis, je vais la sortir dans la semaine. Surtout que là en plus j'ai pas mal de temps et tout, donc voilà. La review de TJP Grand Princess, je vais vous la faire, j'ai toutes mes notes, j'ai tout qui est prêt. Il faut juste que je l'enregistre, donc ça se fera dans la semaine. Et du coup, voilà, il va y avoir le retour de l'activité sur le Patreon. En plus là on est ensemble avec Miano côte à côte, ce qui fait qu'on va pouvoir faire des réactions live, notamment celles que vous nous avez recommandées là sur le Discord. Donc ça va être assez fun. On va pouvoir faire plein de matchs, notamment de Sendai et tout, même Gato Move de ce que j'ai vu. Donc je pense que ça va être assez drôle. Et voilà, et ensuite je pense, je sais pas, en fait c'est que je voulais sortir les deux en même temps, mais je pense que je vais le faire individuellement finalement. Je pense que l'histoire que j'avais préparée, je vais la sortir au format PDF, et je sortirai le documentaire plus tard, comme j'avais fait pour Azuki. Donc probablement que vous l'aurez très bientôt, l'histoire, que je vais la sortir à l'écrit, puisqu'elle est prête en fait à l'écrit, juste à la sortir, et j'attendais de sortir le format vidéo, mais je me dis que je vais le faire en décalé, comme ça laisse un peu de temps entre les deux. Donc voilà, vous aurez très bientôt l'histoire et le retour de l'activité sur le Patreon. Donc voilà, on revient petit à petit, tout doucement, et voilà. Et ensuite, je voulais terminer pour toute cette grande partie update sur un grand remerciement à Miburo pour tout le travail qu'il fait jusqu'à présent. Là, il est de plus en plus actif et il nous aide énormément. Moi, je lui ai dit, j'ai très peu le temps, j'ai du mal à pouvoir suivre toutes les news, pouvoir tout poster, tout suivre, etc. Et lui, il arrive à le faire dans les temps et tout. Dès qu'il voit une news, il nous prépare un tweet. Donc c'est vraiment super, il fait un travail absolument phénoménal. Et du coup je pense que vous en rendez pas trop compte, puisque voilà, nous on est au cœur du truc quoi. Mais voilà, tous les tweets il en est à l'origine, et c'est lui qui suit le plus assidûment en gros toutes ces news, surtout qu'en plus moi j'essaie de m'éviter de me spoil, donc c'est pour ça que c'est pas facile de tout suivre, parce que j'évite justement d'avoir toutes ces news et tout qui me tombent dessus. Donc voilà, un grand merci à Miburo pour le travail qu'il fait, même que tu fais, parce que je sais que tu écoutes l'épisode. Et ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir travailler avec toi, tu es toujours au top, et tout ce que je te demande tu peux l'avoir parfaitement et tout, c'est absolument masterclass, et je suis très content de ce que ça rend pour l'instant notre activité sur les réseaux sociaux, et on voit la différence, vous voyez, quand on a quelqu'un qui peut nous aider, parce que là seul on s'en sortait pas, et c'était vraiment beaucoup de travail, et là pouvoir déléguer la charge d'une certaine manière, qu'on puisse nous aider pour cette charge de travail, c'est vraiment super. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette update. Je vais terminer en remerciant les abonnés au Patreon, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le faire depuis 2-3 semaines. Donc je vais tous vous remercier dans l'ordre: Pip, Corwin, Amri, Roilord, Denis Papis, Julien, Miburo, Florian, Trikitov, Xavier, Elmolog, Boubachrist, Mida et Ryuji. Donc merci à vous 14 de continuer à soutenir le Patreon, alors que c'est vrai qu'il n'y a plus trop d'activités. Ça a été énormément en pause pour tout le reste qu'on est en train de préparer, avec la préparation de cette nouvelle équipe, l'épisode avec Suri, la nouvelle intro, les nouveaux jingles. Donc il y a eu beaucoup de choses à préparer. Et c'est pour ça que du coup j'ai dû délaisser le Patreon quelque temps, mais là ça va être de retour, donc let's go. Et je pense que ça va être plutôt cool. Et également aussi merci à tous ceux qui suivent le Patreon sans y être financièrement comment on dit déjà, à soutenir. Donc Sekai-san, Queen Maze, Ethan, Christy, Kazuki, Fa et elle. Donc merci à vous 6, et puis voilà.
merci à tous. Et on va pouvoir commencer cet épisode. Donc on va commencer directement avec la partie Stardom. Let's go. Donc pour cette partie Stardom, on va review le show du 5 mai. Donc on va commencer avec le tout premier match. Je retrouve juste la petite image. Voilà. Donc on commence avec Waka contre Aya Sakura. Ouais, à chaque fois je confonds les deux, je te jure, c'est une galère. Miano, je sais que t'aimes bien les deux. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'aime bien les deux. Depuis oui, putain, je me suis embrouillé. Parce que je parlais, en fait, genre, je confonds les deux, Aya Sakura et Sayaka Kurara. C'est vrai que t'aimes bien les deux, bref. Genre, je me suis perdu tout seul dans mes propres pensées. Mais vas-y. Waka, non, mais Waka, depuis qu'elle a perdu, après avoir gagné contre Nane, depuis qu'elle a perdu au Cinderella, est-ce qu'il y a quelqu'un qui investit dans ce qu'elle propose? Franchement, Ça va, elle est rigolote, Waka. Enfin, ça a bien 5 minutes d'être rigolo, mais il a rien à proposer, quoi. Après, c'est rigolo. Même pas, quoi. Je veux dire, c'est normal qu'elle a gagné contre Aya, le résultat me choque pas. Mais qui a envie de voir un match de Waka aujourd'hui, quoi? Autant il y avait l'hype et tout, il y avait le truc avec Nane, il y avait la passion, il avait un momentum de fou, tout le monde était content pour Waka, mais depuis, qui a envie de voir un match de Waka? Qui? En même temps, elle est pas ouf, quoi, dans le ring, peu importe face à qui elle est, même face à Nane, je veux dire, elle a mis une hype, d'accord, mais l'histoire est finie à un moment, quoi, donc si tu continues pas... Et puis même, genre, dans tous les cas, peu importe contre qui tu la mets, elle est pas ouf, quoi, donc... Ouais, c'est le bas de carte, quoi. C'est... Ou tu la mets en équipe, je sais pas... dans les New Blood, et puis voilà, c'est tout, mais qu'est-ce que je te dis? Mais après quand même, là je suis un peu méchant, mais en soi, dans le match, j'ai trouvé que c'était mieux que d'habitude, ce qu'elle a proposé. D'habitude, vraiment, je m'ennuie et tout, et là, j'ai trouvé que ça allait, c'était pas non plus... C'était pas de la folie, mais c'était ok, et voilà, genre, c'était mieux que d'habitude, voilà. J'ai envie de rester sur une touche positive, quoi. En plus, Aya, elle fait rien du match, quoi, la pauvre. On lui a rien donné à faire, elle a pas une séquence, elle a rien... Tout ça pour prendre un flash pin par Waka en plus. Ouais, mais c'est un opener aussi. Oui, mais quand même, quoi. C'est pas parce que c'est un opener que tu dois te contenter de ça. Je veux dire, c'est bien de jobber pour Waka. C'est tout ce qu'elle mérite. Match suivant. Konami contre Yuna Mizumori contre Hanako. Ce match, en fait, c'est pareil. De toute façon, tout le début de carte... il n'y avait rien de spécial. Tout le show, on est sur un house show avec 2 matchs de titre, en fait. C'est juste ça. C'est littéralement ça. Même en Korakuen, c'est plus solide que ça. Donc, vraiment, c'était une déception pour ma part, le show en général. Même le main event, hein, parce que en fait, j'ai vu le show un peu plus tard et du coup, j'ai vu toutes les réactions des gens. Avant de voir le match, tout le monde disait « Ouais, c'était incroyable et tout », mais bref, on y reviendra. Mais j'ai pas été convaincu vraiment par tout le show en général. Et là, dans ce match, évidemment, Konami Kikari, fallait s'y attendre. Hanako, elle a pas été dégueu non plus, donc ça va, mais voilà, il y a rien à dire de spécial, quoi. Konami elle remporte et puis basta, on passe à autre chose, quoi. Ouais, c'est un peu l'impression que j'ai eue. Après, on est content de revoir Konami. On la met dans un match contre des adversaires au hasard, puisque pour l'instant le booking, voilà. Donc elle a gagné, on est content. Puis on attend la suite qui est bien plus intéressante. Les matchs 3, 4 et 5, j'ai bien aimé. Le milieu de carte, c'est mon truc préféré. Autant les 2 premiers matchs, je m'en fous un peu. Le semi et le main event, j'ai pas spécialement aimé, mais 3, 4, 5, c'est ce qui m'a le plus plu, quoi. Eh ben vas-y, tu vas nous en parler. Avec plaisir. Et Miyu contre Natsupoi et Sayaka Kurara, parce que... c'est bien. Le match, il est super cool. J'ai trouvé Yana-chan et Azumi qui font de la gym, donc c'est bien. Voilà, c'est la division high speed. Ça la gym, catch c'est bien. pas du high speed, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Les deux, ça fonctionne bien. En plus, le selling de Kurara, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais il est exceptionnel sur les kicks qu'elle se prend dans le dos. Elle scelle vraiment trop bien. Après, elle retise un petit coup son Fisherman Neckbreaker. Moi, j'adore les Neckbreakers. Je trouve qu'on n'en voit pas assez dans le Joshi. Donc, elle l'a teasé. Ensuite, ça a fini par passer en même temps que celui de Natchan. Donc, c'est plutôt cool. AZM, elle a sauvé Miyu sur le spear qui a fait cool. Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Après, Miyu, elle a gagné sur
sur Sayaka, et puis elle a profité du fait que AZM venait de faire son foot stomp. Donc victoire de Miyu Hamasaki. Bon, on peut pas dire que ça me fasse plaisir. Sur Sayaka Kurara, mais ça c'est logique, et c'est assez aussi logique pour quand on reviendra à la promo post-main event. Donc j'ai trouvé le match intéressant, Sayaka Kurara de plus en plus intéressante. Donc je pense que c'est pas loin d'être mon match préféré du show en fait, moi. Alors que Miyu Hamasaki est dedans, donc bon. Oh, ça va, elle est bien, Miyu. En vrai, moi c'est pareil, c'est comme les 2 matchs précédents en fait, genre rien de spécial. Il y a Azumi qui a dominé en partie Sayaka Kurara, c'est surtout ce que j'ai retenu. Et j'ai été très surpris par la décision finale évidemment, mais c'est parce que du coup j'avais pas vu le reste du show quoi. Mais j'avoue que Miyu qui avait le pin, ça m'a surpris, même si c'était sur Sayaka Kurara. Mais du coup on y reviendra après, mais c'est justifié quoi. Donc match suivant, on avait Sayaka Mitani et Lady contre Saki Kashima et Amisure. Miyano pareil, hein, je te laisse ouvrir. Ouais, c'est Pikachu et Saki Kashima, moi j'aime bien. Bon, contre les DC et Sayaka un peu moins, mais c'était rigolo. Saki elle voit encore sa cheville, elle peut pas marcher, elle peut pas courir, et du coup à un moment donné elle va à l'autre bout de la salle pour essayer de piquer la ceinture High Speed, c'est rigolo, elle veut pas catcher, elle essaye de passer le relais à Pikachu. C'est marrant. Après Pikachu elle fait une sorte d'angle slam sur les DC. Saki elle demande le relais juste pour aller faire le tomber, c'est marrant. Du coup Saki est la catcheuse légale dans le ring, et Misure elle fait une close line sur le C, du coup Saki elle se dépêche de se coucher dessus pour tenter le tomber, ça passe pas, dégagement, Pikachu fait le Blue Thunder Bomb, et puis du coup après elle va chercher Saki pour la mettre sur les DC contre 2-3, victoire de Saki Kashima. C'était rigolo, la comédie de Saki Kashima c'est marrant, et pourtant j'aime pas le comédie, mais Saki ça me gêne pas, je trouve ça drôle, elle le fait bien. Et puis elle a gagné, donc c'était marrant l'histoire avec sa cheville. Il a plutôt un acting qui était plutôt bon. Je suis pas passé un mauvais moment. En mid-card comme ça, c'était bien. Ouais, en vrai, le truc avec la cheville de Saki Kashima, je trouve ça cool. Enfin, je trouve que c'est bien trouvé. Surtout que, ouais, par rapport au fait qu'elle était blessée, tout ça, et du coup elle en joue. Donc c'est une bonne idée. Et puis son côté comédie apporte une touche un peu d'originalité sur tous ces matchs classiques qu'on peut voir, parce que là ce match il n'y a aucune des 4 que j'aime, donc s'il n'y avait pas ce côté comédie pour passer un bon moment quoi, je pense que ce serait assez compliqué quoi. Mais du coup elle a rajouté ça, donc ça m'a permis de pas détester le match, même si ça m'a pas empêché de m'ennuyer quoi. Quelle aigreur. Ouais, mais bon, en même temps quand tu vois les 4, bon. Bah, il y a Pikachu et Saki Kashima. Mais et il y a la tour humaine et son 1m77. Ouais, justement. Mais bon. Du coup, en plus, ouais, le DC, elle prend le pin. Donc. Bah, logique. Ouais, mais bon. Ce sera pas la première. C'est pas la première fois. C'est vrai, en plus. Enfin, oui. On est loin, d'ailleurs, de sa fameuse... comment elle s'appelle ? Genre, le fait que sa streak de défaite, là, s'était arrêtée. Et elle avait eu sa première victoire. Je crois qu'elle en a eu une deuxième, et voilà, quoi. Ça s'est arrêté là, quoi. Un peu comme moi, quoi. Mais bref, voilà, même niveau que tous les matchs d'avant, rien de spécial, quoi. Donc, match suivant, ouais, j'ai envie de te dire. Quelle aigreur. Ça devient un peu plus intéressant, puisque évidemment, il y a Starlight Kid, donc voilà, déjà c'est un peu... Il y a Tam, quoi. Donc Tam, elle était avec Starlight Kid et avec Saori Anou, contre Natsuko Tora, Momo Watanabe et Tekla. Donc je rappelle juste assez rapidement le contexte. On a Starlight Kid qui a été virée de Oedo Tai, et Tam Nakano qui a voulu la récupérer, puisque elle sait que Cosmic Angels, bon, c'est un peu faible, et du coup ils se disent qu'il faut ramener un élément aussi important que Starlight Kid, quoi. Arrête-toi. Donc elle essaie d'aider un peu et de soutenir Starlight Kid dans cette mauvaise passe qu'elle est en train de traverser, et du coup là Starlight Kid se retrouve avec celles qui veulent l'aider face à ses anciennes alliées, quoi, de son ancien clan qui la détestent. Donc voilà un peu pour le contexte. Miyano, du coup, t'en as pensé quoi du match ? Et je trouvais que c'était pas mal. On a Natsuko contre Starlight Okito au début. C'est assez logique de voir Natsuko qui essaye de démonter SLK. On a le bingo à l'extérieur, mais bon, ça a pas duré longtemps. Ensuite, on a Momo qui met des gros coups de pied dans Starlight Kid, c'est assez normal.
Donc en gros le début du match de Otay qui démonte Starlight Kid. Du coup on a un long passage où Momo elle se retrouve toute seule, elle est en 3 contre 1 contre Cosmic Angels. On a Momo qui arrive à gagner contre Starlight Kid, elle est bien aidée du kick de Tekla. Ensuite il y a le move à 2 là qu'elle faisait pendant la technique avec Natsuko. Ensuite elle lui passe, je crois que c'est même une Tiger qu'elle a fait. Elle a même pas fait la Tequila Sunrise, elle gagne avec la Tiger de Starlight Kid, donc c'est assez logique en fait d'avoir fait perdre Starlight Kid, ça laisse des options ouvertes en fait, ça justifie déjà le fait que Deotai s'en soit débarrassé, ça permet aussi à Starlight Kid de garder Stars comme étant une option dans laquelle elle pourra retourner, donc pour moi c'est assez logique qu'elle perde, voilà, on cuisine, c'est la cuisine autour de Starlight Kid, puisque voilà, dans un show précédent, quand elle faisait équipe avec Tam et Mayu, c'était Mayu qui a gagné, elles avaient fait leur move en équipe, et celle qui a Mayu, et ensuite Mayu avait fait le tomber. Donc du coup, voilà, elle avait gagné avec Mayu, ensuite elle a été 2 fois avec Cosmic Angels, elle a perdu les 2 fois. Donc dans la cuisine, voilà, ça laisse encore un doute sur le fait entre qui elle va choisir, entre son ancien allié Mayu et sa nouvelle alliée, on va dire Tam. Donc voilà, d'un point de vue de l'écriture, je trouve que c'est bien, je pense que ça annonce vraiment de grandes choses pour Starlight Kid en 2024. Après, à voir qui elle va choisir, mais pour l'instant, la cuisine n'est pas mauvaise. Ouais, moi je suis pas spécialement de cet avis. Bon, déjà, Starlight Kid chez Cosmic Angel, j'en ai parlé dans le dernier épisode, mais je veux pas de ça. Je trouve que ça lui correspond pas du tout en fait. Ça m'inquiète encore plus pour son masque. Moi je l'ai dit, je veux qu'on préserve son identité. Après en soi là je vais parler aussi surtout du match pour l'instant. Ouais, il y a surtout l'histoire autour en fait de Starlight Kid et Doedotai, quoi. C'est surtout ça qu'on nous raconte avec notamment les échanges avec Natsuko ou avec Momo individuellement face à Starlight Kid, et celle qui est au centre quoi de ce match. Et du coup on a aussi un peu cette ce nouveau visage, cette nouvelle identité de Tekla. Donc voilà, c'est assez intéressant sur le papier, même dans l'écriture du match en lui-même, même si c'était pas non plus la folie, je m'attendais quand même à un peu plus, in-ringment parlant, et voilà, on a surtout été là pour raconter une histoire et la continuer quoi, plutôt que vraiment apporter un peu de work rate, de prise intéressante, etc. Tu vas te mettre en défenseur du work rate maintenant. Mais pas du tout. Mais c'est juste que quand tu vois les catcheuses sur papier comme ça, t'as envie de voir un match excellent. Et là, il n'était pas aussi excellent que ce qu'on pensait, tu vois. Donc voilà, c'est un peu ma déception. Après, en ce qui concerne le fait que Starlight Kid se fasse pin, je sais pas, moi en tout cas... C'est vrai que là, en fait, sur l'affiche, c'est compliqué de faire perdre quelqu'un d'autre. Mais bon, de notre côté... Elle est en train d'être construite et tout, donc le fait qu'elle prenne le pin, moi ça me gêne, voilà, ça me dérange. Mais bon, comme je l'ai dit, je trouve que ouais, tu peux faire perdre personne d'autre. C'est juste que sinon, si je pouvais émettre un choix différent, à la limite, peut-être la personne qui la pin. Peut-être faire Tekla, vu que là, en ce moment, elle est en train de montrer une nouvelle identité, comme je l'ai dit. Donc je pense que ça aurait pu être bien qu'elle la pin. Là, ça a été Momo, surtout qu'elle vient de perdre son match pour le titre World. Donc, justement. Pour la conserver, quoi, alors qu'elle va retourner dans le bas de carte dans quelques semaines. Je vois pas trop l'intérêt. Alors qu'à la place, on peut booker Tekla, la construire un peu plus forte et aller la faire challenger pour un titre, quoi. À la place de Miyu. Ça va, Miyu Masaki, c'est bien. C'est très bon dans le ring, c'est meilleur que Tekla. Ouais. Mais après, ouais, voilà, pour l'histoire entre les deux, moi j'espère surtout que Starlight Kid ne va pas rester chez Cosmic Angels, vu que là, il y a une petite porte peut-être pour Stars, on espère qu'elle puisse y retourner. Même si Azuki a l'air de vouloir lui barrer la route, elle a dit non, t'es parti, tu reviens pas comme ça. Tu vois. Alors qu'elle avait l'opportunité de revenir, vu que Mayu avait gagné, mais elle n'a pas voulu, alors maintenant elle va revenir à plat ventre. Là. Bah voyons. Non, mais du coup, ouais, je comprends Azuki, évidemment. C'est un principe avec lequel je suis d'accord, quoi. Mais moi, ce que j'aimerais un truc comme ça, un singles ou un truc où Starlight Kid regagne sa place grâce à un match, un truc comme ça dans Stars, que ce soit fait de manière officielle et tout, et qu'on ait le retour de MK Sister. Voilà, c'est ça que je veux, le retour de la meilleure équipe, et qu'elles aient enfin ses titres tag, et puis voilà. Et Anan. Quoi, Anan? Anan, avec Mayu, c'est celle qui a voulu prendre sa place. Bah oui, c'est pas grave. J'ai cru que t'étais FC Anan maintenant. Parce que Anan en singles, moi je veux.
Moi, je veux Anan qui retourne peut-être sur le Wonder, qui fait des trucs à droite à gauche en singles, une petite rivalité en solo, pourquoi pas. Mais t'imagines un petit FWC contre MK Sister. Mais Donc voilà, moi je veux des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, j'espère qu'elle va revenir chez Stars, et pour l'instant, je suis pas non plus hyper convaincu par la storyline. Elle va aller chez Seiya, comme ça elle va en profiter pour défier Saori Anou. Je parle, pour l'instant, la route est bouchée. Match suivant. Le match pour les titres. Voilà, là, moi j'arrive. Je viens parler de EXV, le match pour les titres artistes. On avait Maika, Mina et Xena qui défendaient contre Mayu, Anan et Sayaida. Franchement, le match il est pas mauvais. Je vais dire une chose. C'est vrai que pour un match de titre artiste, on a été habitué à bien mieux. On a eu des matchs largement supérieurs. Et là, on était sur un truc de main event de show gymnase, quoi. Donc c'était à peu près cette hauteur-là. Et j'étais un peu déçu, surtout quand en face du meilleur clan, il y a Mayu et Anan, quoi. Donc c'est quand même des gros talents, et donc j'en attendais un petit peu plus, quoi. Mais en soi, ça va. Déjà, voilà, Mina, elle a une nouvelle coupe. Donc voilà. Et elle a botché surtout. Oh là là. Mais non, c'était pas botché. Arrête. Elle a fait un salto. En fait, tu vois, elle est tellement aérienne et tellement rapide dans les airs que tu vois, elle a mal contrôlé un peu sa distance. C'est vraiment pas la catcheuse qu'elle pensait être. Mais bien sûr que déjà, elle est obligée de faire un salto avec une double assistance, déjà. L'impression de voir des cours de gym pour des gamines de 8 ans parce qu'elle n'arrive pas à le faire toute seule. Et en plus de ça, son pied, il passe à 50 cm d'Anan, quoi. Je pense qu'elle n'a même pas senti le vent passer. Et pour rattraper ça, il y a cette pauvre Xena qui se dit « Oh putain, il a encore botché », et du coup, elle fait un dropkick. Et là, il y a Maika qui, comme d'hab, elle est à l'ouest, elle dit « Ah oui, c'est vrai qu'il a botché, alors je vais faire mon dropkick en même temps. » Le dropkick de Maika, il a quoi, 20 cm de haut à peu près, et en plus de ça, elle touche même pas le tibia d'Anan. Mina, elle est là, à tenter des trucs qu'elle est incapable de faire, à botcher, encore botcher. Mais t'as vu le salto qu'elle tape? Oh là là. Mais elle touche même pas Anan, c'est incroyable. La future Will Ospreay. Quand elle va te sortir des 450, ce sera plus la peine de dire je m'excuse, Mina. Puis mais elle est incapable de sortir une roulade arrière déjà. Mais si, t'as vu. Ça, taper dans les mains et puis sourire bêtement, c'est LC. Mais pas après, bêtement, quand elle sourit comme ça. Quand il faut worker un peu le match, il n'y a personne. Elle work bien. C'est. Quel enfer, quoi. Non, franchement, t'es aigri de fou. Alors mais c'est nullissime. Et puis après, t'as vu le salto qu'elle tape, et moi je suis encore subjugué. Et puis alors après, ils nous refont la pyramide d'Acrosport. Oh là là. Où elle s'échoue. La pyramide EXV. Où elle s'écroule lamentablement sur l'autre. En plus, elle crie et tout, elle lève les mains. Il y a eu un seul move qui était bien fait. Il y a eu un seul move à deux qui était bien fait, comme de par hasard, c'est quand Mina n'est pas dedans. C'est l'avant-dernier move du match entre Maika et Xena qui est super bien. Puis après, Maika, elle termine Anan avec son finish. Donc en fait, le seul move qui est réussi par équipe, c'est quand Mina n'est pas dedans. Et d'ailleurs, ça a tellement botché quand Mina a fait le move que ça a fait rigoler le public, quoi. Même le public, il s'est foutu de sa gueule. Mais non, c'est qu'ils le prennent à la rigolade. Ils en rigolent, comme quand Mayu elle botch. Oui, mais Mayu, c'est rigolo. Mais quand c'est Mina... Mina peut faire n'importe quoi. C'est-à-dire que même le public s'est rendu compte que non, mais Mina, arrête, quoi. Tu sais pas, c'est pas la peine. Tu n'y arrives pas. C'est exactement comme avec Mayu. Ils l'aiment bien, en plus, le public. Tu vois, en plus, ils sont tout seuls faire des coucous. On entend 50 Mina au début du match. Ouais, quand on voit ce qu'elle fait derrière, on se demande pourquoi. C'est pas des gens qui sont là pour le catch, quoi. Mais bien sûr que si. Et moi, je pense que tu peux être là pour les deux. Moi, je pense que surtout, ils ont envie quelqu'un botcher en main event de show. Mais non, elle a fait un salto incroyable. Elle va devenir high flyer et elle va finir avec des 450, quoi. Moi, j'attends juste ça. Suzu, elle va lui apprendre à faire le corkscrew moonsault, là. Et allons-y, quoi. Mais sinon, voilà. Moi, le match, ça va. Et voilà. Moi, j'ai même trouvé que Mina et Maika, elles ont complètement carré de dire les choses. Arrête-toi. Franchement, elles étaient au centre du match. Comment tu peux être d'une mauvaise foi pareil? Elles étaient au centre du match. Elles étaient là, elles brillaient, c'était super, il y avait de l'impact. Moi, ça m'a régalé. De l'impact? Mais bien sûr, Maika, il y a de l'impact. Maika, oui. Défenseur de Maika. Et puis on en parle que c'est Anan qui se couche. Anan qui a un push monumental, qui gagne le Cinderella, qui va la Wonder. Et qui prend le tombé. Mais parce qu'en même temps, là, on est en train de flinguer l'élan d'Anan alors que t'as Sayaida dans le match. Ouais, mais Sayaida, elle a son fameux match, là, on va y revenir, mais le high speed. High speed Sayaida. Hein. Non, mais faut arrêter. Non, mais on fait perdre Anan, quoi. Non, moi je suis d'accord, c'est Anan. Je comprends pas. Et pourtant, j'en ai pas rien à faire d'Anan, mais pas loin. Mais comment, enfin,
Tu construis une personne, pour une fois qu'ils construisent quelqu'un avec un gros booking, un gros 5-star, un Cinderella, un shot à la Wonder pour jobber dans un match artiste alors que t'as Sayaida dans ton équipe, quoi. Mais maintenant, en fait, elle va juste retomber, en fait. C'est ça. Et Sayaida, elle se prépare pour une opportunité, donc elle pouvait pas prendre le pin. Et maintenant, Anan, elle va retomber dans les fonds du... Et après, on se demande pourquoi je trouve que Hanan en haut de la carte, c'est pas crédible, quoi. Mais en même temps, si tu prends des décisions comme ça... Oh, ça va, c'est juste un match artiste. Et puis, il fallait bien qu'une prenne le titre, le pin, alors que Sayaida, elle va avoir un match, quoi. On aurait pu pin Mayu aussi. Mais il y a son film qui sort. Puis elle est championne IWGP aussi. Bah ouais, mais comme ça, Mina, elle re-challenge. Oh, c'est Ou cool. Xena challenge Mayu. Ou Maika. On fait un match Red Belt IWGP en même temps. Oh. Bah oui, comme ça, on se retape un draw de 30 minutes. Non, comme ça on se tape Maika 2 belts, free belts, puisqu'elle aura 3 titres. Oh là 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 là. Je te rappelle que quand c'était un peu ça chez DDM, tu t'étais pas en train de faire... Oh là là. Ouais, mais là c'est différent, là c'est XV. Elle Ouais. mérite Ouais, ouais. toutes les ceintures. Elle doit peut-être avoir une ceinture AEW, Mina, peut-être à la place. Non, elle est pas prête de l'avoir. Pas prête de battre Tony Storm. En même temps, hein, quand elle a pas le booking derrière pour l'aider à être en haut de la carte, c'est sûr que bon... Et il faut un meilleur booking pour Mina. Je suis d'accord. Déjà qu'elle apprenne à faire une roulade. Bah, Non, c'est très pas bien les vraiment. faire. Surtout qu'en plus c'est la base. C'est la base quand tu veux devenir catcheur. Donc quand elle est vu qu'elle est professionnelle, c'est qu'elle sait en faire, ouais. Bon, on va passer au match suivant. Aïe, 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 ça, Le c'était main pas event. mal. Non, mais vraiment, cette moitié de show était tellement plus intéressante. Non, franchement, là, le main event, Le manque d'idées, C'était bien. tu veux dire, contre ça, FWC de derrière les tiroirs, parce que la division tag, c'est le néant total, quoi. C'est c'est parce qu'on Mbappé était contre à Dortmund, la Fukuoka. division tag, quoi. On C'est est le à néant. Fukuoka. c'est comme C'est- quand il y avait Kiona qui challengeait, quoi. Oui, mais Attention. Kiona, elle perdait. Ouais, c'est vrai. mais tant mieux, attends, Azuki a un titre. On s'en fout, c'est le titre tag. Mais on On s'en veut fout Azuki pas. à la Wonder, Azuki à la Mais Red tu sais très Belt. bien que c'est pas près d'arriver, c'est comme Momo. Donc autant se réjouir des petites victoires. Mais Ça comment tu monte peux te petit à réjouir petit. de ça? À une époque, on avait une division tag qui était un petit peu solide. Mais parce qu'ils sont pas capables de booker des équipes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, Il y a la c'est meilleure pas de ma équipe. faute s'ils bookent n'importe comment. C'est un manque d'idées. Mais Déjà, pourquoi tu fais FWC, permailler Suzu maintenant? Parce qu'elles vont partir sur autre chose. Bien sûr, quoi. J'en sais rien, mais tu Suzu, connais bah, Suzu. le seul endroit où elle va partir, c'est chez Maricole. Mais non, mais quelle idée de merde. Enfin, je comprends pas. Enfin, tu redonnes les titres tag à FWC. C'est Donc, la en meilleure fait, équipe, il Oui, faut non, mais, le tac, prendre. mais tu recules, en fait. Il n'y a aucune équipe qui est établie. Meltir, on n'en entend plus En parler. même temps, c'est explosé au sol pour faire des chants. Chez, et chez être Stars, en bon plus, bah voilà, du coup elles sont championnes. Chez XV, Xena est la personne Mina et avec qui Maika, à la faire limite. équipe. Maika elle est championne Red Belt. Il y a rien, c'est le néant. Vu que Mirai elle est partie, Pikachu elle a plus d'équipe. Suri elle a plus de Julia, il y a rien. La il y a division Suri tag qui c'est le connaît. néant quoi. C'est Mais dans tous les cas, elles sont même pas bookées. Tu peux prendre qui tu veux. Dans tous les cas, il n'y a pas d'équipe bah, établie. c'est ça le problème. Donc on te remet Crazy Star contre FWC, Acte 3000, voilà. Acte Donc, 3000, c'est le premier. Oui, mais je veux dire, on te remet FWC encore une fois, parce que t'as pas d'idée, quoi. Bah, parce que Voilà. c'est celle qui mérite le plus la ceinture de toute la division, quoi. Bah, c'est les seuls. Mais en même temps, face à n'importe qui d'autre, genre, tu vois, tout leur règne, c'était parfait, c'était incroyable. Je veux dire, c'est normal. Même chez Dota, il y a plus d'équipe, à part la Team XL, oui. En même temps, ils ont viré Starlight Kid, donc on peut plus avoir Momo et Starlight Kid, quoi. Mais tu peux avoir Momo et Natsuko, tu peux avoir... Wow, ça fait rêver, ça. Bah, franchement, ça aurait apporté un peu de nouveauté à cette division de tag, quoi, parce que là... Elles sont même pas établies, en plus, Momo et Natsuko. bon, ils ont formé une tag league ensemble, mais bon. C'est pas ça qui va apporter quoi que ce soit. C'est comme Suri et Saki Kashima, c'est pas ça qui va les rendre crédibles pour avoir un titre. Bon, moi, ça serait un peu... On partirait un peu sur eux, c'est du réchauffé, là, le repas, c'est le repas de la veille que t'as mis au micro-ondes le midi, Mais non, on a quoi. juste les deux Ça perd meilleurs. sa saveur. Alors d'accord, mais ça change rien au plat. Parce que tu vois les deux équipes là sur le papier, mais moi je paye pour voir ça. Donc franchement, moi On dit j'étais. qu'il faut un régime alimentaire varié, et là, Ben là c'est c'est pas qu'ils varié. bouffent des pâtes toute la semaine, quoi. Ouais. Ben, c'est bien pour la prise de masse, tu vois. Et là, boum, c'est bien aussi pour la division tag. Et puis le match, bon, c'est un concours de no-sell avec l'Hamster Zuki et Suzu, là, donc bon... la fin est sympathique, quoi. Les 5 dernières minutes, ok, c'est sympa, ça catch bien, mais déjà, j'ai trouvé ça trop long. Surtout pour un match qui m'intéresse pas.
Les 5 dernières minutes, c'est cool, il y a du work rate, mais bon, on repart à 0 à la division tag. La division tag n'avance pas. Il n'y a pas que ça qui n'avance pas. La Red Belt, ça n'avance pas. Il y a un pay-per-view qui va arriver, et Maïka, elle a rien. Voilà, donc on sait pas où on va. Bah, je pense pas qu'elle va défendre son titre, hein. Ce sera le titre Wonder qui va être défendu. Bah tant mieux, au moins il y a eu au moins un Pikachu à gagner son number one contender là. C'est une putain de honte. Comment ça, c'est une honte? Non, franchement. J'aurais préféré Natchan. Mais largement, je suis désolé, mais elle a largement plus les capacités. J'ai Mais oui, pas mais l'aimer, Natchan, mais elle a souré. pour moi c'est Natchan qui va gagner contre Soriano, donc on va pas Mais le oui, faire mais c'est tout de juste suite. qu'on nous refait exactement comme avec Momo, là, quand il y avait Saya contre Momo. On nous met Amisuri au milieu, tu sais, pour ajouter une petite défense. Et c'est tout, elle sort de nulle part, elle sert à rien. Tout ce qu'elle a fait, c'est dire j'ai envie de challenger. Elle a fait comme Unagi, t'es le premier à t'en plaindre. Bah et là, ouais. elle fait pareil. Et Au ça moins te elle a gagné son opportunité, elle s'est battue pour Oh, l'avoir. voyons, t'as vu la gueule du match? Non, Heureusement. tout ce que j'ai vu, c'est son like Thunderbolt sur Natchan à la fin, et je l'ai bien vu celui-là. Ouais, bah écoute, non, franchement, c'était pas ouf. Mais là, on avait un match bien. On avait un match qui était plutôt cool. Voilà, main event solide. Non, en vrai, voilà. J'ai vu beaucoup de gens en faire des caisses sur ce match. J'ai vu des trucs de fou. J'ai vu sur Twitter des gens dire ouais, c'est un des meilleurs match tag de l'histoire de Stardom, je sais pas quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Enfin, je veux dire, d'accord, c'est trop bien. Il y a mes deux équipes préférées, les deux meilleures équipes au monde actuellement. Arrête-toi, ils Mais- vont arriver la meilleure équipe du monde. Bon, ouais, c'est pas FWC non plus, quoi. D'ailleurs, on aurait dû avoir ça. Contre FWC, ça aurait été largement mieux. Mais bref. Et du coup, ben voilà, le match il est cool. On a des bonnes séquences. On voit une alchimie qui est oh là là, des deux équipes. C'est super. On a voilà 4 catcheuses absolument énormes. Et le seul truc, c'est que le match, bon, c'est juste assez classique dans le booking, avec des trucs de no-sell, des séquences un peu où on essaie de faire de l'épique, tout ça. On essaie de faire durer le match. Donc voilà, je trouve que c'était un peu surcoté. Mais en tout cas, les séquences étaient hyper fluides et hyper rapides et tout. Donc voilà, c'était à la hauteur de leur talent. Mais voilà, sans plus. Et quand on me rajoute des shoot headbutt pour rendre le truc plus épique, ça me fait grincer des dents. Parce que, Alors qu'il n'y a même pas de Julia, quoi. ouais, mais il y a Suzu. Et le fait de faire ça. Bref, on sait ce que ça peut causer, on sait tous les soucis que ça a amené dans le monde du catch, tous les accidents et toutes les prises de retraite anticipées, prises plus tôt que prévu, quoi. Donc voilà, moi je suis pas fan et j'en veux plus de ça. Même dans des main events de je sais pas quoi, All-Star Count Wisdom, tout ça, j'en veux juste pas en fait. Ou alors tu le fais de manière safe en mettant le pouce, quoi. Enfin, je veux dire classique. Donc, je suis pas fan, mais le match, voilà, ça va. Donc voilà, on a FWC qui reprend les titres, let's go, moi je suis content, je suis emballé, et on est reparti pour FWC qui repart en flèche, quoi. Ah bah oui, bah tu parles d'une flèche, c'est Miyu Hamasaki qui arrive, Bah paye ouais. ta flèche. Ah, t'as vu la flèche? C'est pas une flèche, mais non. si. Oh, attends, t'as vu les dropkicks et tout, Kamé? Ah, elle est géniale. Elle a Ouais. des petits dropkicks assez cool, elle est marrante, elle est fun, elle est avec Azumi. Non, le seul problème, en Pauvre fait, Azumi, quoi. Le seul problème, en fait, c'est qu'en fait, on nous met les participantes du four-way, on nous les met une par une, quoi. Elles ont fait un four-way, et ensuite, ben, on nous les met une par une, quoi, parce qu'on n'a pas d'idée. Donc, voilà, il est là le souci. Et moi, c'est ça qui me dérange, mais bon, au moins, ça fait déjà une première défense pour FWC. Si après, on peut les voir affronter MK Sister, moi, je dis allons-y, quoi. Donc voilà, on a Azumi et Miyu qui viennent, qui nous disent, enfin Azumi a dit ouais, laissez-nous challenger ensuite. Pourquoi pas au Yokohama Budokan? Et du coup Koguma elle dit ouais mais c'est pas un peu tard pour le Yokohama, pourquoi pas au Korakuen plutôt, enfin genre la semaine prochaine du coup, le 12 mai. Et Miyu du coup elle dit ok, dans une semaine préparez-vous pour nous voir vous prendre les ceintures. Et puis voilà, FWC ferme le show dans sa ville natale à Fukuoka. Donc voilà, Ça parle d'Ice c'est un Speed, bon c'est moment. rigolo. Ouais, avec le côté high speed là, Koguma elle dit ouais, Mei high speed, Suzu high speed, Koguma high speed. Non, pardon, pas Suzu et Mei. Azumi high speed, Koguma high speed, Azuki high speed. Et après elle se tourne vers Miyu et voilà quoi, elle laisse un blanc. La pauvre Azumi, Miyu, elle est là, elle comprend qu'on se moque un peu d'elle. Même le public se moque d'elle, quoi. Non, ils ont juste trouvé la blague drôle. Même moi j'ai rigolé alors que j'aime bien Miyu. Elle vive Kevin. Franchement, vous êtes méchant avec cette pauvre Miyu. Ah, arrête-toi, t'es le premier à la critiquer, à dire que c'est pas une flèche. Je dis juste qu'elle est pas douée. Monsieur, elle est très douée dans le ring. Une Ouais. petite future.
Donc voilà, c'est tout pour cette review. Hein. Et comme je l'avais dit, c'est allé assez rapidement parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Donc on va passer un petit peu en gros à tout ce qui va se passer là la semaine prochaine, les matchs qu'on a eu d'annoncer pour le show du 12. Donc on y vient immédiatement. C'est parti. Donc pour le show du 12 en premier lieu, ce sera du côté du Korakuen Hall. Il y a le retour de Ina qui sera là pour le show. Et d'ailleurs Ina qui aura son match... c'est avec qui déjà? Attends, je regarde avec la carte. Voilà, Sayaka Mitani et Lady C. Et elle sera contre Momo, Rina et Fuki Gendes. Donc voilà, c'est pas non plus la grande folie. Bah si elle gagne contre Rina. Ouais, peut-être que ça va booker leur truc pour le futur là. Mais oui. Mais Il est grand temps de lancer le FC Ina. oh non. Aussi. Que non. Mettez-moi Miyu Hamasaki à la Bah, place, putain. Donc voilà. Donc on a son retour et le match d'après qu'on nous a annoncé, du coup c'est ce qu'on vous avait dit, le match pour les titres Goddess avec FWC qui va défendre leur titre contre Azumi et Miyu Hamasaki, voilà. Donc évidemment elles vont conserver, ça ne fait aucun doute, mais elles défendent leur titre à peine une semaine après, donc voilà, quel challenge. Franchement, respect aux championnes actuelles. oui, enfin quand c'est Sayaka qui faisait ça, tu disais pas respect à la championne C'était pas actuelle. toutes les semaines, Sayaka. Et puis bon, elle se faisait carry à chaque match. Là, elles vont devoir carry. En même temps avec Miyu. Mais non, Miyu, elle est bien, elle va faire un bon match. Elle va donner le maximum, mais c'est juste qu'elle peut pas atteindre le niveau d'Azuki et Koguma, quoi. Et du coup, c'est à peu près tout quoi pour cette carte. Je parle pas du reste parce qu'il y a rien de bien spécial, quoi. Mais voilà quoi. Donc voilà pour le show. Ce sera juste, ouais, du coup c'est dimanche et ce sera en live sur le Stardom World. Donc c'est même pas en pay-per-view, il me semble. Il me semble que ouais, c'est juste avec l'abonnement au World, donc vous pouvez le voir en direct. Et c'est précisément à 4h30. Voilà. Donc si jamais vous voulez vous lever à ce moment-là, voilà quoi, préparez-vous quoi. Donc c'est tout pour ce show du 12 et ensuite on va aborder la suite. On a Flashing Champions qui va avoir lieu le 18 mai et du coup on a déjà le match pour le titre Wonder qui a été officialisé, Ami Souré contre Saori Anou. Voilà, j'aime bien. Moi j'aime pas du tout. La foudre va s'abattre. Ami Souré elle a remporté son opportunité face à Anatsupoi Oui, elle mérite. dans le show du 3 mai, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'était 3 ou 4, j'avoue. Mais du coup, elle a remporté son opportunité. Bon, évidemment, elle est là pour... Prendre le titre. Ouais, non, absolument pas. C'est un plot au milieu, en fait. Oh. Tu sais, c'est genre, ouais, on essaie de te barrer la route, mais avec un simple plot. C'est genre, elle va juste le contourner, on va passer à la suite. Bref, merci, au revoir, quoi. Ami Souré qui est juste là pour faire du remplissage, comme à chaque fois. Donc, voilà, zéro hype pour ça. Et vas-y, Saori, casse-la en deux et qu'on n'en parle plus, quoi. Ramène-la dans les fins fonds du bas de carte. Quelle erreur. Et ensuite, du coup, on termine avec les deux autres matchs qui ont été annoncés. On a eu également le match de Tsukasa dont elle avait parlé. Elle avait dit qu'elle viendrait avec Arisa Nakajima pour sa tournée de retraite. Et du coup, elle sera face à Mayu et Hanan. Du coup, elle a choisi Hanan comme partenaire. Donc, en vrai, on va pas se mentir, c'est un peu la déception. Hanan, je t'aime beaucoup et tout, mais pour un dream match comme ça, un truc aussi important, moi j'attendais, je sais pas, quelqu'un d'un peu plus spécial. Même pourquoi pas, genre un Tam, un truc comme ça, quoi, pour rendre le truc un peu plus spécial. Mais bon, ça changerait en fait qu'Hanan, c'est une très bonne catcheuse et vous le savez, je l'aime beaucoup. Donc voilà, le match il est quand même hypant, c'est juste que j'en attendais un peu plus, quoi. On aurait pu avoir Momo, ça aurait rappelé la storyline qu'ils avaient fait quand Nana il était revenu à Stardom, vu que Momo elle est avec Saya Ida, elle s'était retournée à Seedling, il y avait eu un match justement contre Arisa, donc on n'a jamais eu de 1 contre 1 entre Momo et Arisa, donc on aurait pu remettre Momo, ça aurait fait un petit clin d'œil à l'histoire, mettre Hanan là-dedans, bon... Voilà, au moins les gens vont voir Arisa avant qu'elle prenne sa retraite. Ils vont se dire, ah, c'est vrai qu'il n'y a pas que chez Stardom que ça catche bien, pareil avec pour Tsuka, puisque les 2 fois où Tsuka est venue à Stardom et la seule fois où Arisa elle est venue en 2013, je pense que personne n'en a vu les matchs. Pourtant, Arisa c'était contre Yoshirai pour la Red Belt avec le titre JW en même temps. Donc la meilleure équipe dans le Joshi depuis 10 ans, du coup, va avoir un match ensemble chez Stardom.
Donc voilà, moi c'est ma catcheuse préférée, j'ai jusqu'en août pour en profiter, donc je pense qu'elles vont gagner contre Anan, et puis voilà. Le monde va enfin découvrir Arisa et Tsukasa Fujimoto. Tsuka à 40 ans, c'est toujours un mieux vaut tard que jamais, tu me diras, mais au moins elles auront un petit peu de lumière, c'est déjà ça. Ouais, mais bon, c'est pas pour autant que ça va aller voir Seedling, quoi. Oui, bah de toute façon... C'est pas si mal. Vu la qualité. Arrête. Et ensuite, on a le match pour le titre High Speed. On va avoir les deux Saya qui s'affrontent. Putain. Je suis désolé, aucun manque de respect envers les deux. Mais voilà, j'aime aucune des deux, je m'ennuie devant chacun de leurs matchs. Saya Ida avec le high speed, je trouve que ça va pas du tout. Pour challenger, ça lui correspond pas du tout. Saya Kamitani, j'ai dit que ça pourrait m'intéresser selon ses challenges, et là Saya Ida, c'est pas du tout ça que j'attends, donc ça m'intéresse très peu, on va pas se mentir. Voilà, show du 18, c'est pas la plus grande hype, même si quand même il y a une Arisa. belle affiche, quoi. Ouais. Mais bon. Toute ma hype repose sur Arisa, et j'espère qu'ils vont utiliser leur musique. Et oui, un petit peu Rebecca, là, la petite musique Friends, incroyable. Parce que bon, ma hype repose sur ça, parce que bon, Sayaka en high speed, j'ai toujours dit que j'avais envie de voir ça, d'ailleurs c'est la place que je veux qu'elle ait. Mais oui, contre Sayaka en high speed, bon, je préfère l'avoir faire un bras de fer contre Shanyota que de l'avoir avoir un title shot en high speed, quoi. Ouais, du coup, c'est tout pour la partie Stardom, hein. Il n'y a rien de bien fou en ce moment. Stardom, personnellement, c'est difficile. Déjà, avec le nombre de shows, mais en plus, pour nous proposer du contenu comme ça, voilà, j'ai un peu de mal. Je vais pas mentir. Mais bon, voilà, on continue. Bah, la hype repose intégralement sur Cosmic Angels, en fait, moi. Moi sur Stray Kid, enfin du coup c'est un peu Cosmic Angels, mais Ma hype ne tient qu'à ça, quoi. Que ça soit dans le bas de la carte avec Saya et Aya, que ça soit dans le haut avec Saori Kalamunda qui m'intéresse plus que la Red Belt qui n'est pas bookée d'ailleurs. Donc, et justement, il y a SLK qui est dans l'histoire avec Seiya, donc tout repose sur Seiya en fait. moi c'est Starlight Kid surtout par rapport à ce dont j'ai peur. C'est surtout ça en fait qui fait que je reste à l'affût et que je veux voir tout ce qui se passe parce que en fait je veux juste qu'il ne se passe pas ce que je crains. Donc c'est surtout ça qui me tient en haleine en quelque sorte. Et après, comme j'ai dit, moi je suis content pour les Godeuses, donc j'attends les défenses de titre, même si là c'est pas les challenges incroyables, mais en tout cas je sais que je passerai un bon moment, quoi. Donc voilà pour Stardom. Je pense qu'on va passer à l'actu Joshi maintenant. On va faire un peu le tour à droite à gauche, on va vous parler de Marigold. Let's go. Donc pour cette actu Joshi cette semaine, comme je vous l'ai dit, là on va commencer directement avec Marigold, histoire de continuer un petit peu sur la lancée des différentes previews, etc. Donc on va partir là-dessus. Le show du 20 mai pour Marigold qui sera en direct sur le Wrestle Universe. Si jamais vous voulez continuer de rester au courant vis-à-vis de tout ce qui est Marigold, etc., je vous invite à suivre le Twitter de Starling, @Starling, STARDLI 3NG. Magnifique la promotion. En vrai, Miburo il fait un travail exceptionnel, il est toujours à l'affût de tout ce qui se passe, surtout chez Marigold. Donc c'est cool de pouvoir la voir et du coup il fait en sorte qu'on puisse poster le plus rapidement possible. Et tout ça parce qu'il veut parler de Victoria Yuzuki. Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'il force un peu avec, mais en même temps, voilà, c'est normal. Même toi, c'est le match qui te hype le plus. Parce qu'il y a la légende. Ouais. Et en vrai, pour dire, moi aussi, c'est le match qui m'intéresse le plus. Donc on va y venir. Il y a Sari quand même sur la carte. Ouais, mais j'en ai parlé un peu dans le Discord, mais voilà, je dirai à la fin un peu ce que j'en pense en général. Donc premier match, Natsumi Shozuki et Misa Matsui contre Amare Koki. Ah oui, c'est vrai qu'elle a pris le nom Amare Koki maintenant. Et Chika Goto. Go Chika. Oh là 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 là. Moi en vrai, je suis hypé de voir un match de Go Chika. Let's go. J'avais dit que je veux commencer à voir ce qu'elle donne avec cette promotion du coup. Donc c'est l'occasion et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'elle va prendre le pin, qu'elle va pin une des deux, sûrement Misa Matsui j'imagine. Enfin je pense parce que je crois que c'est un moins gros nom que Natsumi Shozuki.
Mais en vrai, je crains surtout qu'en fait Chica elle se fasse allonger et qu'elle se fasse pin, quoi, c'est tout. J'imagine que c'est ce qui va se passer, mais j'espère qu'elle va remporter le match. Moi, je suis pour Misa, j'espère qu'elle va gagner. Ouais. Match d'après, Mirai contre Chiaki. Mireille, hein. Moi, j'en ai Oui, rien hein. à foutre, je suis pas te mentir. Oh, Mireille, quand même. J'en ai rien à péter de Mireille. Mireille, mais. Quand même, Mimi l'attaque. Non, Bon, il aura pas de chaussures clignotantes, mais... j'en peux plus. Donc, Chiaki, en vrai, j'avoue, je connais pas, donc je vais voir ce que ça donne, mais je doute qu'elle puisse réussir à rendre un match de Mirai intéressant. Match d'après, ça en vrai, c'est pas mal. Miku Aono contre Nao Ishikawa. J'aime bien C'est les. pas Tam Nakano. Ouais, enfin en plus elle s'appelle comme ça sur Twitter, en plus elle s'appelle Tam Nakano. C'est rigolo. Mais en vrai, moi ça me hype. Miku Aono, j'aime bien. Du peu que j'ai vu quelques matchs à droite à gauche et j'aime bien. Nao Ishikawa, voilà, on l'a vu passer chez Stardom et tout, ça fait le taf. Suicide. Ouais. Et visiblement, je l'ai très rapidement oublié. Mais voilà, c'est deux noms que j'aime bien, donc pourquoi pas, je vais voir ce que ça donne, mais j'imagine que Miku va remporter. Oui, Nao, je l'aime bien, c'est une babyface sympathique, mais bon, c'est pas la foudre non plus sur le ring, quoi. Donc je pense que Miku va gagner, et puis ça installera Nao comme une babyface qu'on aura envie de soutenir, mais j'y crois pas une seule seconde au fait que Nao peut gagner. Et ensuite, Nanae contre Allez, Jean Victoria Yuzuki. Moi, franchement, je suis hypé pour ce match, et c'est potentiellement le match qui me hype le plus, parce qu'en fait, Yuzuki, je l'aime bien, et je m'attends à ce que du coup elle ait un match où elle va être mise extrêmement en avant avec ce côté où elle va devoir tout donner pour battre la légende Nanae Takahashi. Donc moi ça me hype parce que c'est totalement le genre de match qui me plaise, quoi. Donc voilà, j'espère la voir dans une position comme un peu une Hanan. Donc c'est ça que j'attends et c'est ça qui me hype, quoi. Moi, je veux juste voir la légende. Ouais. Passion. Tout ça pour aller voler des victoires et Voler les victoires de quoi. En même temps, je comprends qu'elle veuille perdre pour personne. La dernière pour qui elle s'est couchée, c'est Waka, on a vu le résultat, elle a dit si c'est pour faire ça, laisse tomber. Hein. alors qu'elle pourrait se coucher pour, je sais pas, Chikagoto. Ben oui. Ensuite, on a le match avec les Gaijin, du coup Mai Sakurai et Zaida Steel contre Nagisa Nozaki et Mila Grace. Bon, alors je vais pas mentir, franchement, ça m'en touche une sans faire bouger là de quoi, on va pas se mentir. Mai Sakurai, je m'en fous. Zaida Steel, je connais pas et je m'en fous. Nagisa Nozaki, je m'en fous. Et Mila Grace, je m'en fous. Donc, je vais pas te mentir que c'est pas la grande hype, quoi. Il y a Nagisa Nozaki. Je m'en fous un peu. C'est la championne tag seedling. Je sais. Eh ben, victoire de Nozaki, du coup. Si tu veux. Bah oui, hein. C'est pas Attends. mes affaires. En plus, elle est forte dans le ring. Enfin, il y a du work rate, quoi. Ça va, elle fait le taf, mais c'est juste que moi, je suis pas spécialement connecté. Elle m'intéresse pas spécialement de ouf. Quelle aigreur, quoi. J'en ai vu des gens aigris, mais c'est dans le haut du panier. Hein. Oh, arrête-toi. Alors que... S'il te plaît. Match suivant, le main event. Julia et Utami, voilà une belle équipe. Arrête Julia, ça y est, t'es fan de Julia. Ouais, maintenant. moi je suis maintenant le plus grand fan de Julia. Julien, franchement, prépare-toi parce que je vais te dépasser. Contre Sari et Bodzil. Son nom me fume beaucoup trop. Mais voilà, on sent la touche Rossi quand même, on va pas se mentir. Chercher des gaijin qui sont assez costauds physiquement. Et en plus, pour les mettre dans le main event, bon voilà, on sait de qui ça vient. Et... Vince McMahon de mettre des costauds dans le main event. Bah Rossi, tu me diras, bon, c'est assez similaire quoi, mais avec le Joshi. Mais C'est l'ancienne garde, c'est la vieille garde. mais franchement, ouais, genre je suis pas hypé de ouf. Ah, il y a je sais Sari, pas. ça va, il y a la meilleure catcheuse du pays dans le match. Il y a Utami, donc c'est cool, mais franchement, les matchs tag déjà c'est pas ma cam, vous le savez. Et en plus avec des noms comme ça, à part Utami que j'aime bien, Julia qui peut faire le taf parce qu'elle est douée dans le ring, Sari je m'en fous, et Bodzilla, bon, ça m'intéresse même pas spécialement, j'aime pas voir ce genre de profil en fait en main event, c'est ce que j'aime pas, donc T'aimes rien. je suis pas hypé quoi. Si, moi j'aime les babyface, j'aime Chikagoto, voilà, c'est pas compliqué. Moi, je veux victoire de Sari, j'y crois moyen. J'y crois même pas une seconde. Utami elle va pile. En vrai, ça m'étonnerait pas que ça fasse un draw si Bodzilla il veut en faire la personne forte de la promotion. Ça m'étonnerait pas que ça draw. Parce que je vois aucunement Sari accepter de s'allonger. J'espère qu'elle ne s'allongera pas. Et faire perdre en gros la personne forte de la compagnie, bon, je suis pas convaincu.
En gros, je garderai ça au chaud pour avoir un Utami Godzilla pour le titre quand ils en feront un ou un truc comme ça, pour pas envoyer Utami contre Mirai tout de suite. Donc, oui, éventuellement Utami et Julia qui s'affrontent pour le titre, mais bon, faire perdre Godzilla maintenant alors que personne la connaît, justement, faut miser sur son physique imposant et du coup, je pense qu'ils vont la protéger. Et faire perdre Sari, c'est hors de question, donc un bon vieux draw à l'ancienne. Surtout venant de Rossi, ce serait quand même pas étonnant, ce serait pas la première fois qu'il nous bouquait un draw, donc je sens bien un petit draw, moi. Ok, ouais, ça se tient, ouais, mais bon. Moi, j'espère qu'Utami ou Julia va avoir la victoire, et puis c'est tout. Tant que c'est pas Sari qui job, tu me diras, ça me va, mais bon. Du coup, après, très rapidement, Diana, le show du 26 mai. Du coup, vu que j'ai fait la review, je l'avais annoncé dedans, mais j'annonce juste que la prochaine challengeuse d'Haruka Umezaki a été déterminée, et ça va être Taeyonma. Non, ça va être Tae. Ouais, bon, ça va être Taeyonma, quoi. Ce sera le 26 mai. En plus, il me semble que c'est dans sa ville natale, à Taeyonma, donc c'est aussi pour ça. Et voilà. Et j'ai vu quelques personnes dont je ne citerai pas le nom, je le dis en rigolant évidemment, hein, mais qui disaient que Haruka n'avait pas de challengeuse assez crédible et tout, qu'elle affrontait que Unagi, nanana. Là, elle est face à Tae, en plus, tout le monde l'aime bien, c'est quelqu'un d'assez forte, elle va pouvoir prouver à tout le monde ce qu'elle vaut. Et voilà, et après avoir couché Unagi, Ayame, Kakeru, c'était une erreur Meisera, voilà, là c'est un reine solide. Donc moi je suis très hypé, j'ai hâte de voir ce show, ce match, et ça va être super. Donc, me dire que Tae va paumer, bon, ça me fait pas plaisir, quoi. mais ça va être un super beau match. Et ensuite, on va parler de la JTO qu'on a posté. Miano, je vais te laisser développer un peu. C'est le 10 mai, on aura des matchs intéressants avec Tomoka contre Yuya Magata pour le Queen of JTO. Un match qui pourrait plaire pour le JTO Girls, il y a Unagi contre Aoi. Ça me hype de ouf en vrai. Et moi, le match que j'attends le plus, c'est Misa. Et oui, Misa Kagura contre Azusa Inaba. C'est le match qui m'a hype le plus de la carte, vu que Misa est une de mes catcheuses préférées dans l'indie, donc j'ai hâte de voir Misa contre Azusa. Azusa, je l'aime bien en plus. Donc ouais, j'ai une belle hype pour ce Azusa contre Misa. Même s'il y a 2 matchs de titre, celui qui m'intéresse le plus, c'est celui-là, donc voilà. La JTO qui cuisine, donc moi je veux Unagi et Misa qui continuent à taguer ensemble sur l'indie, quoi. Parce elles ont fait le taf chez Diana, c'était bien. Et puis voilà. Misa a l'air d'être contente d'être avec Unagi, donc bon. Après, je mens, en plus dans la review, j'ai dit que c'était pas la folie, et on sent qu'elles sont pas assez établies en tant qu'équipe. En même temps, avec Unagi, qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Mais elles ont même pas fait de match ensemble, en équipe. Je crois que ça a commencé parce que c'était au show 01 là, et elles se sont affrontées 2 fois en 2 jours à peu près. Elles avaient fait un draw une première fois, et du coup, après, Unagi a défendu son titre, je crois que c'était JTO, un truc comme ça. Oui, oui. Et du coup, ça a continué comme ça, quoi. Alors que bon, chez Seedling, il a fait un match avec Hanako, après elle était en équipe avec Hanako et Arisa, et c'était très bien, c'est juste que là c'est Unagi, donc forcément, ça coince, quoi. Unagi, elle apporte le charisme. C'est pas le talent, en tout cas, qu'elle apporte. Elle apporte tout. Et du coup, ouais, c'est tout pour la JTO. On a ensuite le show Marvelous, c'est leur 8e anniversaire. Donc, Miano, ouais, c'était le 3, donc en semi, on a la cuisine entre la Oz Academy et la Marvelous qui continue avec Mio et Takumi contre Maya et Mayumi. Donc le clan Ozaki, voilà, donc la cuisine a continué. Et en main event, on avait du coup Magenta, l'équipe de la Marvelous, avec Maria et Rico contre Ryo Mizunami et Sonoko Kato, donc toujours dans la cuisine Oz contre Marvelous. Là, c'est le titre tag de la Marvelous. Sonoko Kato est contracté chez Oz, donc on continue la cuisine. Victoire de la Marvelous qui conserve, donc voilà, la Marvelous arrive quand même à prendre 2-3 victoires sur la Oz Academy, donc ça fera plaisir à certains. Moi, c'est le FC Oz Academy, bien évidemment, même si j'aime bien Riko Kawata et Maria, forcément, et qu'elles ont bossé les deux chez Seed. Donc, tu me diras Rio aussi, mais Rio n'est pas contracté chez Oz. Mais voilà, c'est une petite victoire pour la Marvelous en main event, donc la cuisine entre les deux compagnies continue, c'est intéressant à regarder un petit peu ce qui se passe, donc voilà, c'est l'occasion d'en parler des deux. Puis en plus, on fait une pierre deux coups. Puisqu'on parle de Oz et de Marvelous en même temps, donc voilà, c'est tout bénef. Ok, ouais, du coup on a fait un peu le tour de tout ce qui s'est passé, il n'y a pas eu grand chose dans
du côté du Joshi, là, surtout en tout ce qui est indépendant en plus. Pour l'instant, on n'a pas eu énormément de trucs. On reviendra, je pense, la semaine prochaine sur le show d'Anna Kimura. Je pense on fera un peu. On parlera juste des matchs qui vont avoir lieu. Je pense que le but, c'est pas spécialement. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas envie de voir ça comme vraiment spécialement un show de catch dans lequel j'y mets des notations ou quoi. Enfin, genre, disons que c'est surtout. On va aborder la carte, les personnes qui sont présentes sur le show, vu qu'on a toute la carte. Et du coup, ouais, on y reviendra la semaine prochaine et on essaiera de faire la propagande de ce show pour que j'espère un maximum de personnes puissent l'acheter. Donc voilà, on y reviendra la semaine prochaine en faisant la preview pardon, de Seedling et de Stardom. Et oui, un peu de dé, ça ferait plaisir. Ouais. On a le main event qui est annoncé, on y reviendra dans le prochain épisode, voir si toute la carte est sortie ou pas. Gros main event encore d'ailleurs. Ouais. Et ouais, du coup, on va terminer avec la petite partie abonnés, avec le match qui nous a été recommandé. Donc, let's go, on passe à la suite. Du coup, on termine avec cette partie abonnés, avec la recommandation de la semaine, vu qu'on n'a pas eu de questions proprement qui nous ont été posées. Donc, on a eu Miburo qui nous a recommandé un match de chez Actress, c'était le 23 février 2023, Cookie contre Misa Matsui. Et il nous dit, c'est la deuxième demi-finale du tournoi pour couronner la nouvelle championne Actress World et le premier main event en 1v1 pour Cookie. La gagnante ira affronter Lace Miku Aono en finale du tournoi. D'un côté, Cookie, qui a déjà battu une ancienne lors du premier tour, est décidée à montrer qu'elle n'est pas seulement la future Ace, mais bien qu'elle est déjà capable de surpasser la génération précédente d'Actress et de devenir le nouveau visage de la compagnie. De l'autre, Misa Matsui, qui vient de l'ancienne génération, mais qui est la moins expérimentée de cette génération encore dans le roster. Et après avoir battu sa partenaire Asahi quelques semaines plus tôt, elle est prête à prendre sa revanche sur Miku qu'il avait battu en quelques minutes 4 ans plus tôt et enfin réussir à prendre le titre principal d'Actress. Alors voilà, moi je ne m'y connais absolument pas, je ne connais même pas les deux catcheuses, mais du coup c'est l'occasion pour connaître les deux catcheuses avant le début de Marigold, surtout qu'en plus elles vont être dans un match où elles seront opposées dans un match tag. Donc c'est l'occasion de découvrir les deux catcheuses. Et voilà, et puis c'est l'occasion de découvrir Actress, surtout en ce moment où ça va être un peu difficile pour eux, je pense. Donc c'est l'occasion, avec leur network, de s'abonner à leur network et de découvrir leur petit match. Miano, t'en penses quoi? Moi pareil, c'est très bien de recommander ce genre de match et un peu des previews à Marigold, donc voilà. Si on a l'occasion de jeter un œil, ça permettrait de connaître un petit peu les catcheuses avant Marigold, donc c'est cool d'avoir des recos qui vont dans ce sens-là. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, en même temps, j'en profite, je voulais recommander le match de Chikagoto pour le titre Actress. Je l'ai regardé, j'avais dit que je le verrais. Je me souviens même plus la date, mais il était... en vrai, c'était plutôt cool. Et du coup, elle affrontait... c'était du coup Natsumi Sumikawa, ouais. Et c'était à Act Wrestling Step 39 le 14 avril 2024, donc c'était il y a vraiment pas longtemps. Et c'était un match plutôt pas mal. Il y avait ce côté underdog et tout que je recherchais. Du coup, c'était le premier match que je voyais d'elle, donc j'ai trouvé ça cool. Et du coup, si en même temps, tant qu'on y est, je peux recommander ce match, je vous invite à le voir. Voilà, donc c'est tout pour la partie recommandation de match, abonnés, tout ça. Et même pour cet épisode, je pense, qui était assez court, bien plus court que d'habitude. Mais tant mieux. Pour une fois, ça fait un peu décompresser. C'est un peu la récré en attendant les prochains gros épisodes. Donc voilà, faites bien vos devoirs en regardant les recommandations qui ont été faites dans cet épisode pour être prêt pour Marigold. Et comme je l'ai dit, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler... du dé. Ouais, Seedling, Stardom, faire la preview, vu qu'on aura la carte complète. On va parler du show du 18, faire la preview du show du 18, puisque le Korakuen n'en pas faire une preview entière. Même je pense qu'on va même pas faire la review entière, on fera que quelques matchs. On fera le main event, je pense. Et voilà, donc il y aura un petit peu de Stardom.
la preview de Seedling et le show d'Anna Kimura, je pense. Donc pareil, ça va être un petit épisode qui sera plutôt cool, je pense. Et voilà. Merci à tous d'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, les 5 étoiles sur Spotify, afin d'atteindre le palier requis pour que le documentaire soit sorti directement sur YouTube, même si voilà, ça va prendre du temps. Mais en tout cas, il sortira sur le Patreon bien avant, ça c'est certain. Et voilà, continuez de nous soutenir si jamais, au mieux que vous pouvez, puisque c'est que comme ça qu'on va pouvoir faire agrandir le podcast et continuer de travailler sur d'autres projets, essayer de travailler avec d'autres personnes qui peuvent nous apporter plus et tout. Donc voilà, c'est comme ça que petit à petit les choses se font. Et nous, on continue de partager tout sur le Joshi. On essaie de poster un maximum grâce à l'aide de Miburo. Et si jamais vous pouvez nous aider en partageant ça sur les réseaux, avec les likes, les retweets, tout ça, c'est ce qui aide à faire en sorte que y ait un produit français, une référence française de Joshi. Et je pense que c'est très bien, quoi. Donc c'est cool si on peut être les numéro 1, la référence Joshi numéro 1 en France, même si on l'est déjà, mais il faut tout péter, donc voilà, on compte sur vous. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine, ciao tout le monde. À bientôt.